Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo bullet journal. Je sais que c'est pas du tout le moment du mois à laquelle je poste une vidéo bullet journal, mais en fait j'avais envie de vous montrer comment je commence un nouveau bullet journal. Voilà, j'ai dû changer de carnet juste avant en fait le bullet journal du mois de mars, mais je pouvais pas vous la poster avant, donc je vous la poste maintenant et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Tout d'abord, même si je vous ai pas super bien montré, j'ai repris exactement le même carnet, le même cahier, le même bugeot que le précédent. Donc vous avez le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. C'est un lemon que j'ai trouvé sur Amazon qui est vraiment pas trop cher, qui est plutôt très bien. Manquerait juste un petit peu de grammage au niveau des pages, mais franchement ça passe quand même très bien. Pour l'étape 2, quand vous commencez un nouveau bullet journal, c'est de voir tout simplement les pages que vous avez déjà utilisées dans votre ancien bullet journal et de les écrire sur une feuille par exemple, ou même dans votre ancien bugeot, et ensuite de voir quelle nouvelle page vous auriez besoin, faire une petite liste. Vous pouvez trouver des informations sur Pinterest, il y a plein d'idées de pages. Je vous avais même fait un article il y a quelques temps sur 40 idées de pages pour bullet journal que je vous mettrai aussi en barre d'informations. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à les réinstaller en fait sur votre bullet journal, les refaire. Je vous conseille en étape 3 de tout faire au brouillon avant de vraiment vous lancer dans la mise en couleur de votre bullet journal, qui sera du coup la dernière étape pour commencer un nouveau bullet journal. Je vous ai dit les étapes un petit peu rapidement, mais n'hésitez pas à aller sur l'article que j'ai posté en même temps que cette vidéo sur mon blog. Je vous le mets aussi en barre d'informations, dans laquelle je détaille un petit peu plus ces 4 étapes. Là, je voulais vraiment vous montrer moi les pages qui sont essentielles pour moi dans un nouveau bullet journal, dans tous mes bugeots en fait. J'ai un petit peu changé d'ailleurs comparé au dernier, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, mais c'est plus tout à fait les mêmes pages qu'avant. Par exemple, je ne mets plus d'index dans mon bugeot parce que je n'y réfère jamais, donc ça prend beaucoup de place pour rien. Par contre, je continue à mettre une page clé avec donc toutes mes clés que j'utilise dans mon bullet journal. Donc c'est la page que je suis en train de faire depuis que je parle. Donc c'est tout simple, j'ai fait une page clé très 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 basique, donc avec laquelle j'ai mis tout simplement mes clés pour chaque tâche. Donc les tâches accomplies, les tâches annulées, les tâches reportées. Et ensuite j'ai rajouté un petit code couleur juste en dessous qui va me servir en fait tout le long du bullet journal. Donc c'est un code couleur sur lequel en fait j'ai choisi une couleur pour les choses urgentes, pour les anniversaires, mais aussi pour les voyages, pour les vacances. Donc les vacances où on part pas en voyage, donc pour l'instant comment vous dire que ce ne sont que la couleur vacances qui sont dans mes calendriers, et bien sûr les événements importants. Événements où j'ai pas mis mais les rendez-vous je les mets de la même couleur que les événements. Ensuite, une fois que j'ai fini mes pages clés, la deuxième page indispensable pour moi dans mon bullet journal, c'est le planning annuel. Donc en fait, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait un calendrier de juste l'année 2021, donc juste avec vraiment que le calendrier basique. J'ai voulu en fait faire tout sur la même double page pour que ce soit plus simple et pareil que j'use un petit peu moins de pages. Et au final, c'était bien, ça fait joli, mais c'est pas si utile et je voulais que ce soit beaucoup plus pratique. Donc j'ai tout simplement fait les deux sur la même page, donc le calendrier et le planeur. Donc j'ai mis toute mon année. Je n'ai pas fait de cases non plus parce que je trouvais pas ça intéressant. J'ai plutôt fait donc mes petits calendriers. En dessous, j'ai écrit ce que j'avais déjà à faire pendant ces mois, en utilisant bien entendu le code couleur que je vous ai montré juste avant. Donc j'ai juste en fait colorié les jours où j'avais déjà des choses et ensuite je remets le petit point en dessous et je note le rendez-vous, l'anniversaire ou peu importe. Du coup, même ma page anniversaire, je l'ai enlevée et je l'ai mise aussi dans cette page pour que j'ai vraiment tout en un coup d'œil, que j'ai pas à retourner sur 4 pages différentes. Donc ça m'a un peu énervé de faire ça. Donc j'ai vraiment voulu tout répertorier sur la même page. Donc là, j'ai vraiment tout. J'ai tout mon calendrier annuel sur la même page et c'est vraiment un gain de temps de folie. Je suis trop contente. La page est juste un petit peu longue à faire puisque je dois écrire chaque jour à la main, chaque calendrier. Après, vous pouvez très bien utiliser des stickers ou utiliser des tampons. Moi, j'en ai un en fait de tampons pour le mois, mais j'ai complètement oublié parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'ai tout écrit à la main. Mais bon, après c'est pas grave, moi ça me détend, donc y a pas de souci. Si il y a 2 choses sur le même jour, en fait, j'essaye de mettre la couleur la plus importante au milieu et de faire un tour avec l'autre couleur autour du jour.
Ensuite, la page que je voulais absolument remettre sur mon Bujo, c'est ma page où je parle des films et des séries que je veux voir quand je pense à un film ou à une série, que j'aime bien pouvoir les écrire quelque part sur mon bullet journal. En général, j'ai une page pour les films et une page pour les séries, mais vous avez bien compris que pour ce Bujo, j'ai économisé des pages et du coup, j'ai combiné les deux. J'ai utilisé un masking tape pour séparer la page en deux et j'ai un côté les films et un côté les séries. Donc j'ai fait un dessin approprié pour chacun, donc pour même visuellement capter ce que c'est chaque côté. Et comme ça, je pourrais tout avoir dans la même page. Et si je me dis, je sais pas quoi regarder, une film ou une série, et que je regarde sur la page et que je me dis, c'est vrai que j'ai ça à regarder, au moins plus de doute, je sais ce que je veux regarder. J'aurais déjà fait ma petite liste à l'avance. Ensuite, je suis passée à ma page livre. Forcément, j'étais obligée de la remettre. Donc là, je vais mettre les livres que je veux acheter ou que je veux lire. Et comme d'habitude, je les surlignerai une fois qu'ils ont été lus. Là, j'ai utilisé du masking tape pour faire mes étagères. Je trouvais ça un peu mieux. Je trouvais ça sympa de rajouter un petit peu, de rajouter ça en fait sur la page pour que ça fasse un peu plus complet, un peu plus rempli. Donc ensuite, j'ai passé un temps interminable à faire tous les livres. J'ai voulu en mettre quand même beaucoup parce que j'aime quand même beaucoup lire. Et si mon bullet journal me tient, en général, un bullet journal me tient à peu près 8 mois. Ça dépend des bujots, mais là, par exemple, le précédent m'a duré, je crois, 8 mois. Donc il faut que j'ai quand même la place d'écrire les livres que je vais lire pendant 8 mois, sachant que même si des fois je fais des petites pauses de lecture ou que je mets plus de temps à lire un livre, peu importe, en 8 mois ça sera rempli quoi. Donc il faut que il faut que j'ai de la place. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de décoration en fait sur cette page avec des petites choses que j'ai trouvées sur AliExpress. Je vous en reparle très vite dans une IGTV. Je sais pas si elle sera déjà sortie. Si elle est déjà sortie, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, mais je suis pas sûre de l'avoir postée, que je la posterai avant cette vidéo. Mais dès qu'elle est postée de toute façon, suivez-moi sur Instagram et vous le verrez. Ensuite, je suis passée à ma page bucket list pour mes 30 ans. En fait, j'ai décidé de faire une page dans laquelle j'ai écrit 30 choses à faire avant mes 30 ans. Cette page, du coup, je la tiens depuis mes 25 ans, je crois. Donc, ça fait un moment qu'elle me suit dans mes bullet journal. Et là, j'ai changé complètement la disposition. Pareil, je vous laisse voir dans mes anciennes vidéos où je commence un nouveau bullet journal. Même si, au final, je me rends compte, j'aurais même dû changer parce qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis plus... qui sont moins importantes, d'autres que j'ai réalisées que j'aurais pu mettre dans ma liste. Donc, mais ça, je vous en ferai un petit bilan, je pense, au moment venu. Et j'ai voulu beaucoup de couleurs aussi sur cette page bucket list parce que c'est censé être une page qui représente des beaux souvenirs puisque c'est censé être des choses que j'aurais pu réaliser avant mes 30 ans et même si je les fais pas, c'est pas grave, ce sera pour les 40 ou les 35, je sais pas ce que je vais mettre, mais donc ce sera pour la suite. Mais je trouve que cette page est beaucoup plus jolie avec plein de couleurs comme celle-ci. Ensuite, j'ai tout simplement reporté mes objectifs pour 2021. Je crois pas que je vous avais montré ma page objectif dans mon Bujo de janvier 2021, mais j'avais fait déjà ma page objectif, donc là j'ai fait ça très très simple par contre. J'ai juste écrit tous mes objectifs comme une liste et j'ai juste colorié goals en jaune pour faire ressortir et c'est tout. Et la dernière page en fait de cette préparation de bullet journal, c'est en fait, vous voyez j'ai un petit papier de l'autre côté, c'est parce que c'est... du coup ma page de mars, mais je savais pas si j'allais sortir cette vidéo avant ou après, donc je voulais pas vous spoiler le mois de mars, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets aussi dans le petit i. Mais là en fait j'aurais pu aussi faire cette page finalement pendant mon bullet journal du mois de mars, puisque j'ai tout simplement fait une petite citation avec un petit peu de décoration qui est en plus peut-être un petit peu dans le thème de mon mois de mars, donc je vous laisse aller découvrir si vous voulez voir. Mais j'avais envie de cette petite citation pour finir mes pages que je reporte chaque année dans mon Bujo. Alors il n'y a pas beaucoup de pages, vraiment, j'ai pas fait grand chose, mais je pense que ça va évoluer avec le temps, que je risque de rajouter d'autres pages dans mon bullet journal au fur et à mesure. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai au fur et à mesure des mois et on fera un petit débrief, je pense, avant de commencer le prochain carnet de Bujo dans, j'espère, 10 mois pour avoir fini l'année 2021 dans ce bullet journal et commencer une année 2022 dans un prochain. Ce serait vraiment top de pouvoir faire ça. Mais là, j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas pu commencer une nouvelle année, nouveau Bujo. J'ai tout écrit en noir, pas en couleur, parce que comme j'ai rajouté des petits éléments colorés, je voulais pas que ça fasse
trop non plus, surtout que c'est juste une citation et je voulais qu'on se concentre sur la citation, pas trop sur les décos autour, donc j'ai fait quelque chose de très simple. Voilà tout pour cette petite vidéo bullet journal, donc comment commencer un nouveau bullet journal. Là, je vous ai surtout montré comment moi je commence mon bullet journal, quelle page j'ai utilisée pour mon nouveau bullet journal. Mais comme je vous le répète, sur le blog, vous avez plus d'informations sur les étapes à suivre quand vous allez commencer un nouveau carnet de bullet journal, un nouveau bujo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez d'autres idées de pages que je pourrais rajouter, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!